Le projet Blair Witch 2 sort la semaine prochaine en France, du coup je vous propose un résumé du premier, du second et une critique. C'est après le générique, à tout de suite. Salut à tous, c'est Kazoo et pour commencer il n'y aura pas de spoiler puisque je vais débuter avec le résumé du premier film sorti en 1999. Ce film américain racontait l'histoire de la légende d'une sorcière qui vivrait donc dans la forêt de Blair et donc 3 étudiants en cinéma vont s'aventurer dans la forêt pour tourner un documentaire sur cette légende. Un an plus tard, les bandes vidéo qu'ils ont tournées sont retrouvées par la police et composent donc les scènes de ce film. Alors le film s'inscrit dans le genre du found footage qui se traduit en français par enregistrement trouvé. La caméra est donc subjective, en quelque sorte c'est le personnage du film aussi. Et du coup dans le même genre on peut retrouver des films d'horreur comme Rec, Cloverfield ou Paranormal Activity. Les 3 étudiants s'appellent donc Heather, Josh et Michael. Et après avoir interviewé les résidents de la ville, ils vont s'immiscer dans la forêt de plus en plus profondément jusqu'à s'y perdre au bout de 3 jours. Alors il va se passer des phénomènes étranges, comme des bruits de brindilles qui s'agitent pendant la nuit ou la découverte au matin d'une multitude de marionnettes construites avec des brindilles de forme humaine, des forces inconnues qui agitent leur tente, ou bien la disparition de Josh, dont ils vont retrouver des cheveux et des dents dans la forêt avec des cris agonisants de ce Josh. À la fin du film, Michael et Heather localisent une maison abandonnée d'où proviennent les cris de Josh. Ils descendent donc au sous-sol où ils sont attaqués, font tomber leur caméra et les rend silencieux. Fin du premier film. Maintenant, spoiler alerte, puisque je vais vous proposer le résumé du film qui va sortir la semaine prochaine, qui est la suite du premier film, puisque voilà, il y a eu un second film, Book of Shadows, sorti en 2000, mais le nouveau film est marketé comme la seule suite du film, puisqu'il ne reprend pas les événements de Book of Shadows. Cette suite se déroule 20 ans après, quand James, le frère de Heather, morte dans le premier film, décide de repartir à sa recherche, puisqu'il a vu une vidéo sur YouTube indiquant qu'elle serait encore vivante. Du coup, il part dans la forêt accompagné de ses amis Peter, Ashley et Lisa. Ce groupe va être rejoint par Talia et Lane, des résidents qui vont vouloir les rejoindre puisqu'ils sont passionnés par cette légende. Très vite, les constructions en bois, ces sortes de marionnettes qu'on a pu déjà voir dans le premier film, font leur apparition. Lisa accuse Lane d'en être l'auteur et Talia et Lane sont bannis du groupe. Ensuite, leur GPS étant défectueux, ils lancent un drone qui va se cracher dans un arbre. Ashley tombe malade et durant la nuit, Peter est blessé à cause d'un arbre qui lui tombe dessus à cause d'une force inconnue qui a fait tomber cet arbre. James et Lisa décident donc d'attendre le matin pour retrouver Peter, sauf qu'à 7h du matin, le jour ne s'est toujours pas levé. C'est alors qu'avec Ashley, il retombe sur Talia et Lane. Lane s'enfuit en courant, mais Talia va rester mendier de la nourriture, disant qu'elle est perdue depuis 5 jours. Ils se rendent compte qu'une touffe de Talia est accrochée sur une des marionnettes. Ashley s'énerve et la casse en deux, ce qui coupe en deux Talia. Une force les attaque alors, ils s'enfuient en courant, sauf que Ashley est délaissée. Ashley va essayer de monter sur l'arbre où le drone a été cassé, sauf qu'elle retombe et se tue. Lisa et James retrouvent alors la maison abandonnée du premier film. James décide de monter à l'étage. Lisa reste dehors, mais sentant que cette force la poursuit, elle se réfugie au sous-sol, là où elle va rencontrer Lane, qui est fou allié et qui va commencer à l'attaquer, mais elle va réussir à se défendre et à le neutraliser. Toujours attaquée par cet esprit qui est donc la sorcière, elle se réfugie à l'étage avec James dans un grenier. La sorcière défonce la porte et les tue tous les deux. Voilà, c'est fini pour ce résumé, mais ce qui est intéressant dans tout ça, c'est que la sorcière a une capacité à contrôler le temps. Puisque voilà, le jour ne s'est jamais levé, ce qui donne aux dernières 30 minutes un impact très important puisque la scène de nuit continue tout au long de la fin et qu'au final la vidéo YouTube que James a vue au début du film n'est autre que la scène finale où Lisa s'enfuit autour de la maison. Et la scène où la sorcière les tue à la fin du film est aussi marquante puisque d'abord elle va tuer James, pensant que Heather est derrière lui puisqu'il va commencer à entendre sa voix. En fait, c'est la sorcière qui imite la voix de Heather. Il se retourne et le tue, faisant tomber sa caméra. Lisa va récupérer la caméra et va commencer à regarder cette scène pour pouvoir apercevoir ce qu'il se passe, tout en essayant de partir en marche arrière quand elle va entendre la voix de James de nouveau imitée par la sorcière et qu'elle fait aussi tomber sa caméra. Et c'est comme ça que le film se termine. C'est donc un film court de 90 minutes mais avec un rythme très soutenu. Du coup, on ne s'ennuie jamais, les actions se déroulent très vite. Les mêmes ingrédients que le premier sont présents, les scènes de caméra embarquée sont très prenantes et voilà, il y a quand même beaucoup de parallèles à faire avec le premier avec certains ajouts comme le drone ou bien sûr le fait qu'on puisse voir cette fois-ci la sorcière. Ça ne dure
qu'une seconde, mais bon, on peut s'apercevoir qu'elle est vraiment effrayante. Il n'y a bien sûr pas les mêmes effets de surprise et de nouveauté qu'en 1999, mais le tout est plutôt bien ficelé, le scénario semble solide, puisqu'au final, c'est 4 jeunes qui veulent en aider un pour retrouver sa sœur, même si on se rend compte que c'est une succession de mauvaises décisions. Déjà, voilà, la sœur, est-ce qu'elle est vraiment vivante au bout de 20 ans toute seule dans une forêt? Bon, c'est un peu bancal, surtout le fait qu'ils vont tous les 4 dans une forêt hantée, et surtout que Ashley monte dans l'arbre pour essayer de récupérer un drone, mais qu'elle se casse la gueule et meurt. Bon, c'est un peu tiré par les cheveux. Au final, si vous avez aimé le premier, je pense que vous allez adorer le second. Il y a quand même pas mal de scènes effrayantes. Les acteurs jouent très bien et les acteurs ne savaient même pas qu'ils tournaient la suite du projet Blair Witch. On leur avait indiqué que le film s'appellerait The Woods. Ils l'ont appris en même temps que tout le monde pendant la première avant-première qui s'est déroulée au Comic-Con de 2016. Voilà, c'est fini pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Mais en attendant, vous pouvez aller voir d'autres que j'ai faites, comme celle que j'ai fait sur les marques, le top 5 des marques alimentaires au monde, Coca-Cola, Unilever, tout ça, en fait, c'est des énormes entreprises qui gèrent beaucoup de marques. Et il y a pas mal d'anecdotes sympas. Par exemple, est-ce que vous saviez qu'il y avait de la cocaïne dans le Coca-Cola à la base? Vous aurez toutes les infos ici. Retrouvez-moi sur les réseaux sociaux et n'hésitez pas à vous abonner pour être au courant de toutes les prochaines sorties. Et enfin, n'oubliez pas que l'arme la plus dangereuse au monde est le savoir. Peace!